Dans le dernier message, je vous ai dit que vous ne devriez jamais sous-estimer le pouvoir de découragement de Satan. C'est son instrument le plus efficace contre les croyants. En fait, il y a une histoire qui date de la guerre des Boers en Afrique du Sud, qui eut lieu entre 1899 et 1902. Il y avait un homme qui a été déclaré coupable du crime le plus inhabituel durant cette guerre. Il était coupable d'être un décourageur. La ville sud-africaine de Ladysmith était attaquée et l'armée locale était en train de la défendre de toutes ses forces. Mais ce traître longeait de long en large la ligne de front où les soldats défendaient cette ville de toutes leurs forces, et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les décourager. Il mettait en évidence la force de l'ennemi. Il disait que la victoire était impossible. Il parlait du fait que leur défaite était inéluctable. Cet homme n'utilisait pas de fusil, il n'utilisait pas d'armes, mais il utilisait quelque chose de plus puissant, le découragement. Mais de même, ne sous-estimez pas la puissance de l'encouragement. Alors que Satan est celui qui nous décourage, Dieu est celui qui nous encourage. L'encouragement affermit le faible. L'encouragement relève celui qui défaillit. L'encouragement donne de l'espérance aux désespérés. L'encouragement soutient celui qui tombe. Et c'est pourquoi, dans les Écritures, des centaines de fois, le Seigneur est celui qui nous encourage. Et vous entendez ces paroles répétées encore et encore. « Ayez bon courage, soyez encouragés ». Chaque fois que vous voyez la parole du Seigneur disant à quelqu'un « Prends courage, sois encouragé », et du courage, chaque fois que vous voyez ça dans les Écritures, vous pouvez être absolument sûr que la plupart du temps, si ce n'est pas tout le temps, c'est parce que la personne est découragée et que cette personne avait désespérément besoin d'encouragement. Comme nous sommes au dernier message sur le magnifique livre d'Agée, nous voyons comment le Seigneur lui-même encourage son peuple fidèle. Il encourage le reste. Même s'ils étaient découragés, même s'ils étaient tentés d'abandonner le travail, même s'ils passaient par un moment difficile, le Seigneur ne les a pas admonestés, il les a encouragés. Et ceci est une parole du Seigneur pour nous aujourd'hui. C'est une parole d'encouragement pour quiconque ici est découragé. Allez avec moi, s'il vous plaît, au chapitre 2 du livre d'Agée. Au verset 4 en particulier, il y a la parole d'encouragement. Il dit « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, le roi ou le gouverneur, déclare le Seigneur éternel. Fortifie-toi, Josué, le haut prêtre, déclare le Seigneur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier, dit le Seigneur. » Comment peuvent-ils se fortifier quand ils sont déjà découragés et ont abandonné l'œuvre? Comment peuvent-ils être forts au milieu de leur découragement? Comment pouvons-nous, vous et moi, être encouragés au milieu de ce que nous voyons aujourd'hui tout autour de nous, cette braderie générale de la foi? Comment pouvons-nous être forts et encouragés au milieu de la compromission et de la défection de la vérité? Comment pouvons-nous, vous et moi, être forts quand les circonstances sont parfois sur le point de nous écraser? Et la réponse crie à nous depuis les Écritures, non de la part d'Agée, non de ma part, non de la part d'un humain, mais de la parole de Dieu, et on la trouve au verset 4. « Car moi, je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » C'est le secret du courage, c'est la source de l'encouragement. La seule chose que Satan fera, c'est de chuchoter dans votre oreille « Tu es tout seul, tu es tout seul, tu es le seul. Personne ne croit comme toi, personne ne tient sur la vérité biblique comme toi. Dieu a changé depuis l'époque de la Bible. La Bible ne doit pas être prise littéralement. Dieu ne répond pas aux prières comme il répondait dans la Bible.
Va juste de l'avant, fais le bien et espère le meilleur. Mais la promesse de Dieu bien-aimé est la promesse de Dieu. Amen. Elle ne change jamais. Il dit, je suis avec vous et c'est pourquoi vous devriez être découragés. J'ai promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Et je suis fidèle à ma promesse. Continuez de me faire confiance. Je promets d'honorer ceux qui m'honorent. Tenez bon, votre honneur est en route. Votre honneur est en route. Tenez bon. Je vous promets que vous serez forts et je suis votre force. Je suis votre place forte au jour de la bataille. Et la bataille n'est pas encore finie. Continuez d'être forts. Continuez de vous appuyer sur moi. Continuez d'être ancrés en moi. J'ai promis que dans le monde vous aurez des tribulations, mais ayez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Puis-je avoir un témoin? De même que la promesse pour eux est d'être courageux parce qu'il est avec eux est suffisante, Dieu continue et dit d'autres choses. Lorsque nous passons par le découragement, nous languissons et pensons au bon vieux jour. Avez-vous connu ça? À raison ou à tort, nous devenons nostalgiques au milieu de notre découragement. Et à l'époque d'Agé, le peuple de Dieu a regardé où il en était et la condition très décourageante du temple telle qu'elle était. Et puis, parce qu'ils avaient vu le temple avec toute sa splendeur avant l'exil, ils ont pensé au bon vieux temps et ils ont regardé la situation où ils se trouvaient, ils ont commencé à pleurer. Ils pleuraient. Ils se sont dit les uns aux autres, qu'est-ce qui ramènera ces jours glorieux? C'est impossible. Nous ne pourrons jamais ramener ce bon vieux temps, quand le temple était dans toute sa glorieuse majesté. Et je me demande si vous êtes comme moi, quand vous regardez autour de vous, et que vous voyez comment l'immoralité est glorifiée et louée, même par nos leaders, quand vous voyez comment les croyants fidèles sont ostracisés et tenus à l'écart des places de responsabilité, quand vous voyez comment les autorités interdisent aux aumôniers de proclamer la vérité, quand vous voyez comment nos leaders compromettent et s'éloignent de la vérité s'ils y ont jamais été, et nous regardons autour de nous et nous voyons comment les écoles non seulement parlent d'immoralité, mais glorifient l'immoralité. Quand vous voyez comment les églises et les pasteurs et les leaders d'église démissionnent de la vérité de la parole de Dieu chaque jour, bien que progressivement, quand vous voyez comment certains leaders chrétiens, parce qu'ils sont attaqués et qu'ils sont intimidés, ont renoncé et ont levé le drapeau blanc et ont arrêté de se battre. Quand nous voyons tout ceci arriver, nous pouvons devenir nostalgiques. Même si nous n'avons jamais vu de bon vieux temps, nous l'avons lu dans l'histoire et nous avons lu comment, dans le temps, quand l'Esprit de Dieu bougeait puissamment aux époques de renouveau et de grands réveils, et comment les gens venaient aux réunions de George Whitefield et d'autres et commençaient à pleurer sur leurs péchés avant même d'entendre la prédication du sermon. Nous regardons en arrière vers les jours dont nous avons lu que la puissance de Dieu bougeait dans son Église, une époque où les gens du monde respectaient les symboles chrétiens, une époque où les présidents d'antan déclaraient une journée de jeûne et de prière et d'humiliation au lieu de rejeter le jour national de prière. Une époque où les écoliers commençaient leur journée en priant. C'est facile de regretter le passé, c'est facile de tomber dans la nostalgie. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Quand vous commencez à faire ça et regarder nostalgiquement le passé, vous êtes paralysé au moment présent. Et c'est là qu'ils en étaient. C'est là qu'ils en étaient. Et Dieu le savait. Dieu le voyait. Ils étaient paralysés au moment présent. Et quand les gens regardent autour d'eux en disant « Eh bien, que peut faire une personne? Que peut faire une famille? Que peut faire une église ?»
La réponse nous est donnée car Dieu a une parole pour nous, pour cette génération, pour vous et pour moi aujourd'hui. Dieu a une parole parce que la réponse nous vient tout droit de la parole de Dieu. Le Dieu qui nous encourage le dit très clairement. Je sais où vous en êtes. Dieu sait comment vous vous sentez. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Dieu sait. Dieu ne masque pas ce qu'ils vivent. Dieu ne cherche pas à cacher où vous en êtes. Il n'essaye pas de recouvrir le problème et d'aller de l'avant. Il n'a même pas essayé de les confronter dans leur découragement. Non. En fait, il leur a dit, ne vous abaissez pas. C'est ce que ça signifie. Ne vous abaissez pas. Ne vous rabaissez pas tant. Ne regardez pas tant en arrière. Et ne laissez pas la nostalgie du passé vous paralyser aujourd'hui. Mais au contraire, il a dit soyez forts. Aujourd'hui, soyez courageux. Parce que je suis quoi? Ne soyez pas effrayés. N'abandonnez pas le combat. Ne laissez pas tomber. Ne vous soumettez pas. Je vous ai dit, chaque fois que le Seigneur dit fortifiez-vous, soyez courageux, prenez courage. Chaque fois que vous voyez cela dans les Écritures, et il y a un grand nombre de paroles, mais vous pouvez les compter, il y en a des centaines probablement, des centaines de fois, c'est parce que le peuple de ce temps était vraiment découragé. Ils avaient commencé à construire, mais ils se sont découragés et avaient besoin d'une parole d'encouragement de la part du Seigneur. Combien d'entre vous ont besoin d'une parole d'encouragement ? Il vous la donne aujourd'hui. Non pas de la part de Michael Youssef, elle vient du Seigneur. En fait, vous voyez cela arriver encore et encore et encore en Deutéronome chapitre 31, verset 6. Il donne cette parole d'encouragement à Moïse. Dans le livre de Josué chapitre 1, à 3 reprises, versets 6, 7 et 9, il donne cette parole d'encouragement à Josué parce qu'il en avait besoin. En fait, en 1 Chronique 28, 20, David donne cette parole d'encouragement à son fils Salomon parce qu'il savait qu'il en avait besoin alors qu'il commençait à construire le temple. L'apôtre Paul, quand il était découragé en prison, le Seigneur lui-même s'est montré et lui a dit « Prends courage, Paul ». Et alors Paul s'est mis à encourager les autres, comme il le fait en Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine ». Et Dieu faisait cela même ici dans le livre d'Agée, comme il le fait aujourd'hui avec vous. Il est en train de faire la même chose ici pour son peuple, son peuple fidèle. Ces gens qui ont tout laissé et quitté Babylone et lui ont tourné le dos et ont fait tout le chemin jusqu'à Jérusalem sans regarder au prix à payer. Ils étaient le peuple fidèle. Et donc, il s'est adressé à eux. Fortifie-toi, ô Zorobabel, fortifie-toi, ô Josué, fortifiez-vous, ô vous, le peuple du pays. Comment? En vous souvenant de la présence du Seigneur. Combien c'est facile pour nous d'oublier la présence du Seigneur. Ici, quand vous êtes dans la confusion, quand vous êtes dans la cellule de prison de vos propres œuvres, quand vous êtes dans l'obscurité, c'est facile d'oublier la présence du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, quand les croyants sont habités du Saint-Esprit, cette parole est encore plus poignante pour nous que dans l'Ancien Testament. Mais la parole de Dieu fait encore une autre chose puissante, et je ne veux pas que vous la ratiez. Il ne leur dit pas seulement de ne pas regarder en arrière avec nostalgie, mais il leur dit de regarder de l'avant vers l'avenir. Regarder en avant vers l'avenir va toujours vous encourager. Regarder en arrière va vous paralyser. Regarder vers l'avenir va vous encourager. Et donc Dieu est en train de leur dire, la raison pour laquelle vous êtes au 36e dessous, c'est que vous regardez en arrière. Regardez du verset 6 au verset 9. Il leur dit, regardez vers l'avenir, car ainsi parle l'Éternel des armées. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations. Maintenant,
Si vous regardez cette prophétie d'un point de vue historique, elle a été accomplie physiquement, littéralement. La Perse et l'Empire perse, qui était si puissant et fort et qui dominait le monde, a été ébranlé jusqu'à terre par les Grecs, suivis des Romains, qui ont pavé la route pour la venue du Messie. Ils ont construit toutes les routes dans l'Empire romain et les lieux qu'ils occupaient. Ainsi, le Messie vint au bon moment, au moment prévu, et ainsi, les apôtres et les disciples ont pu apporter l'Évangile au bout de la terre connue à l'époque. Qu'est-ce que toutes les nations désiraient? Le désirer. Le désirer, c'est le Messie, Jésus. Comment les nations peuvent-elles le désirer? Les nations l'injurient, les nations le haïssent. Ah, ce qu'il dit ici, c'est que les croyants de chaque nation sont ceux qui désirent Jésus. Les croyants de toutes les nations et des quatre coins du monde sont ceux qui désirent Jésus. Les chrétiens de toute nation désirent Jésus. Les chrétiens fidèles de chaque nation aujourd'hui désirent le retour de Jésus. Il y avait une interprétation immédiate qui est survenue littéralement et physiquement, et il y a une interprétation future qui doit encore arriver. C'est la prophétie du retour de notre roi glorieux Jésus. Car au grand jour du jugement, Dieu va ébranler les nations et la terre. Les rois, les dirigeants et les chefs d'État, fiers et arrogants, vont se prosterner devant lui. Même maintenant, il continue d'envoyer des annonces de sa venue. Les tremblements de terre et les inondations et les tsunamis et les grondements ont lieu. Ce sont de simples annonces que Dieu fait. Je viens, et quand je serai là, ce ne sera pas des petites annonces comme celle-ci. Ce sera un ébranlement complet. Ce sont des gentils rappels que je viens. Ce sont de gentils rappels que le monde arrive à sa fin. Ce sont de petits rappels que j'ai le commandement. Ce sont de petits rappels qu'il est à l'angle de la rue et qu'il pourrait bien être plus près que nous le pensons. En ce jour-là, les montagnes tomberont dans la mer. En ce jour, les éléments, dit Pierre, vont fondre. La terre va trembler comme une feuille. Les cieux vont tonner puissamment. Les puissants seront terrifiés. Les cœurs arrogants vont fondre comme le beurre. Le puissant va se courber avec terreur. Ceux qui persécutent les croyants chrétiens, maintenant, aujourd'hui, vont trembler. Ceux qui détestent le peuple de Dieu et le Messie de Dieu, ils vont pleurer du sang. Ceux qui maudissent loin de Dieu vont essayer de fuir, mais ils n'arriveront pas à se cacher. Ceux qui se moquaient de lui, ceux qui l'injuriaient, ceux qui le haïssaient, ceux qui vendaient leurs droits d'aînesse, ceux qui rejetaient sa vérité, ceux qui s'enorgueillissaient de ne pas croire en Jésus, ceux qui ont cherché à modifier sa parole, ceux qui ont édulcoré ses paroles, ceux qui ont altéré ses paroles, ils tremblent comme la feuille. C'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Je vais ébranler tout ce qui doit être ébranlé. La terre sera ébranlée. Les cieux seront ébranlés. Regardez le verset 9. Il faut vous demander ce que ça signifie à la lumière du Nouveau Testament. Écoutez très attentivement. Nous n'avons pas de temple et Dieu ne demeure pas dans des lieux ni dans des bâtiments. Il demeure dans les croyants. Vous êtes le temple de Dieu. Il demeure en vous. Dieu ne sera jamais satisfait du sang d'animaux. Quand le sang le plus pur de tous, celui de son Fils, a été versé au calvaire, ça a arrêté tous les sacrifices d'animaux. Le temple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes le vrai temple de Jésus-Christ, et ce sont des prophéties concernant notre époque. Ce ne sera pas une gloire simplement physique, c'en sera une spirituelle. Ne ratez pas ça, s'il vous plaît, ne ratez pas ça, c'est important. C'est une parole du Seigneur à chacun d'entre nous, parce que son image glorieuse a été révélée à Jean de l'Apocalypse quand il a eu le privilège de regarder à travers l'histoire
et de voir les derniers jours, voir la fin des temps. Et Jean de l'Apocalypse regarde jusqu'ici et voit tous ces gens, des millions, adorant l'agneau, de toute tribu, de toute nation, en toute langue, réunis et louant l'agneau. C'est là que la gloire de son temple, ses croyants, va avoir lieu, bien plus grande que les plus grands jours de Salomon et son temple. Mais ensuite, dans la seconde moitié du chapitre, après que Dieu nous a rappelé l'avenir et comment cet avenir devrait nous encourager à continuer d'avancer, continuer de faire confiance, continuer de servir, continuer de nous tenir debout, même si nous nous tenons debout tout seuls, il revient au présent. Il revient à la question, que puis-je faire maintenant? Que puis-je faire aujourd'hui? C'est bon et bien d'être encouragé sur les jours à venir dans lesquels nous régnerons et dirigerons avec lui. C'est formidable. C'est super de voir à l'avance ces jours glorieux. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais en attendant? Nous vivons toujours dans les temps les plus décourageants. Nous sommes toujours avec les corvées quotidiennes. Nous sommes encore en face d'un ennemi féroce aujourd'hui. Encore une fois, Dieu n'ignore pas cela. Il nous parle ici et aujourd'hui, en ce moment, où que vous soyez, quelles que soient vos circonstances. Il se peut qu'elles vous écrasent, il se peut qu'elles vous découragent, il se peut qu'elles vous fassent passer par votre propre Gethsémanie, mais Dieu vous dit, sois encouragés aujourd'hui. En commençant au verset 10, jusqu'à la fin de ce passage ici, de ce paragraphe, c'est spectaculaire comment Dieu dit à ses fidèles, le reste, le bon peuple au bon endroit, qui fait la bonne chose au bon moment. Le Seigneur leur dit, parce que vous avez été découragés et parce que vos priorités ont été inversées, parce que vous êtes devenus tièdes avec moi et mon travail et mon royaume, à cause de cela, vous avez été contaminés par le monde. Ah, mais écoutez, c'est la plus grande nouvelle. Mais à partir de ce jour, quel jour? Le jour où ils se sont repentis, le jour où ils se sont reconsacrés pour le service de Dieu. De ce jour, le 24e jour du 9e mois, il dit, je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Est-ce que vous le recevez? À partir de ce jour, je vais vous bénir. Du verset 15 jusqu'au verset 19, il dit quelque chose d'important. Il dit, considérez. Voici encore ce mot dont j'ai parlé dans les 2 derniers messages. Considérez ou faites un examen très attentif de là où vous en êtes maintenant. C'est répété 2 fois au chapitre 1, 2 fois au chapitre 2. Considérez ou faites un examen attentif à votre manière de vivre. Faites un grand audit de votre vie maintenant. De votre temps, de votre talent, de votre trésor. Comment les utilisez-vous? Faites-y très attention maintenant. Ce qu'ils ont fait, loué soit Dieu. Ces gens l'ont fait. Et les derniers mots du prophète Agé sont adressés au gouverneur Zorobabel. Dieu comprend l'importance de l'autorité. Dieu connaît cela. C'est pourquoi il a gardé ses paroles pour lui. Parle à Zorobabel, le gouverneur. Je te prendrai et je ferai de toi comme un sceau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Un sceau, c'était un objet très précieux pour un roi ou un dirigeant, à tel point qu'il le mettait soit à son doigt, soit enfilé dans une cordelette autour de son cou. Ce sceau était important à ce point. Et donc Dieu est en train de dire à ce leader fidèle, peut-être découragé, mais il lui dit que Dieu va le garder de manière à ce que le reste demeure fort. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Même au milieu de ton découragement, même au milieu de ta déception, même au milieu des circonstances décourageantes, je suis souverain. J'ai le contrôle. Je me tiens derrière chacune de mes promesses, aussi sombre que ça puisse paraître, aussi sinistre que ça ait l'air.
peu importe à quel point c'est difficile, aussi menaçante que puisse être la situation, je suis le Seigneur.